Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Jonathan Diaby et Marc Jontin. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Retour au jeu après plusieurs semaines d'absence. Tu as eu une suspension au début d'année. Tu as annoncé ta retraite, mais tu reviens au jeu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Honnêtement, je m'ennuyais à la maison. Là, ça commence à être long. Je fais mes choses beaucoup. Je suis dans le studio toute la semaine, mais les fins de semaine, des fois aussi, j'avais beaucoup de shows et tout. Mais ça m'a fait du bien de prendre comme un petit recul là, avec toutes les choses qui est arrivé avec l'organisation de Laval. Moi, je joue au hockey pour m'amuser, puis je m'amusais plus. Dans le fond, là, quand je recevais des menaces sur Facebook, ces affaires-là. J'avais pris la décision vraiment d'arrêter. Puis j'étais resté en contact avec l'équipe et tout. Puis on a décidé de revenir. Là, Est-ce que le fait que Brodeur a quitté l'équipe, ça t'a aidé à peut-être revenir vers les marquis? Pas vraiment, non. Je pense pas que c'est quelque chose qui... Honnêtement, je ne savais même pas avant de revenir. Puis, non, parce que j'ai resté en contact avec Bob, quelques gars dans l'équipe, vraiment. Là, puis, le hockey, comme je te dis, moi, je voulais vraiment jouer pour m'amuser. Fait que, quand j'ai pris mon temps, je suis allé en Afrique aussi. Je suis allé prendre un peu de temps en Afrique. Puis, ça m'a juste fait du bien. Puis, c'est le temps de revenir. Tu parles de l'Afrique. Comment s'est passé ton voyage là-bas? Là? Je le sais, tu as fait plusieurs musiques là-bas. Comment ça s'est passé ton voyage là-bas? C'était vraiment incroyable. Dans le fond, c'était un voyage. Je suis allé travailler, voir la famille aussi. Toute la famille du côté de mon père sont encore là-bas. Fait que j'ai énormément de famille là-bas. Puis comme tu as dit, je suis allé faire des vidéos, je suis allé faire un peu de musique, trouver des contacts. Puis travailler un peu cette fois. My niggas rolling by the beach and get high with my niggas. I'm just trying to live my life and get rich with my niggas. Trying to live my life. Got here by myself, ain't nobody gave me shit. Yeah, I came up from nothing, now there's money in my pocket. Rolling by the beach and get high with my niggas. Parfait. Du côté hockey, on va revenir un peu là-dessus. Toi, tu as été repêché par les Prédateurs de Nashville. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passage-là dans l'organisation des Prédateurs? C'est incroyable, honnêtement. C'était 3 belles années. C'était le rêve de tout le monde. J'étais allé dans les camps professionnels, j'ai joué des matchs hors concours, j'ai joué dans la Ligue américaine, dans la Ligue ECHL, la East Coast. C'était vraiment une belle expérience. C'est ça qui m'a fait grandir, c'est ça qui me permet de me présenter. Tout le monde me connaît en tant qu'ex-joueur de hockey professionnel, ces choses-là. Donc, même pour ma musique, chaque jour, le hockey m'aide. Non, c'est vraiment une belle expérience pour moi, mais c'était pas nécessairement ce que je voulais faire de ma vie, puis mettre toutes les choses là-dedans, mais c'est vraiment incroyable de toucher à ça, au niveau aussi. OK, tu te dis, c'était peut-être pas ça que tu voulais faire de ta vie, le hockey. Donc, la musique, c'est quelque chose qui t'a traîné dans la tête depuis un certain moment, j'imagine? Depuis que j'étais junior, j'avais commencé vraiment à avoir plus d'engouement pour la musique. Puis, dans le fond, justement, quand j'ai signé mon premier contrat, j'ai ouvert un studio de musique. Ça a été mon premier achat. Dans le fond, j'ai investi dans l'équipement. On a ouvert un studio de musique. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire à Montréal. Puis, non, dans le fond, à un moment donné, les blessures aussi avec le sport. Tout ça. J'ai reçu un coup de patin dans la cuisse. J'ai été hospitalisé. J'ai comme 45 points de sucre dans la cuisse. J'étais comme plus nécessairement dans le mood d'aller vraiment 100% dans le hockey, puis aux États-Unis aussi, toutes ces choses-là. Donc, je revenais à la maison jouer, puis faire notre musique. Quoi. OK, bien revenir à la maison, comme tu le dis, est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur de pouvoir que tes parents puissent assister à tes matchs? J'imagine qu'à l'extérieur, ils ne pouvaient pas vraiment assister à ça. Ils ne pouvaient pas venir, mes parents, comme je te dis, tout le monde, mes amis, ma blonde, je dis, c'est juste le fait de revenir. Là, comme je n'étais plus dans le mindset de donner mon corps puis mon âme à jouer à l'extérieur. Puis, c'est quand même, je faisais de la belle argent aussi, là, mais je faisais pas des millions non plus. Puis, je pense que j'aurais eu la chance de le faire, mais c'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. J'étais plus nécessairement bien à être là-bas, loin. Tous mes gars, il y avait des shows, puis je voulais pas venir voir les gars. C'était comme... Bon, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Puis comme dans la Ligue nord-américaine, puis je regarde, c'est vraiment le fun parce que je peux faire mes choses la fin de la semaine. J'arrive la fin de semaine, puis je viens jouer, puis après, c'est comme là, on s'en va à Montréal. Demain, je suis à Montréal, puis je fais mes choses. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Comme tu dis, tu avais des shows. Est-ce qu'il peut avoir peut-être pour le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des shows qui peuvent venir autour de la région ici prochainement? C'est sûr. Là, durant l'été, on va revenir, là, parce que dans l'hiver, tout c'est difficile. Là, je dirais, tous les gars à Montréal sont occupés, mais on avait fait un au cabaret des artistes l'été dernier, en juillet, si je ne me trompe pas. Puis, on va essayer de revenir cet été, là, mais essayer de faire ça dehors ou dans une salle que les jeunes aussi peuvent venir, pas juste du OK. Donc, pour terminer, est-ce que tu sais où qu'on pourrait te voir, si le monde qui nous écoute, c'est où qu'ils peuvent te suivre, voir qu'est-ce que tu nous fais comme pour le nouveau projet? Joe Baramba Dolo sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a Dolo sur Facebook, Jonathan Diaby sur Facebook aussi. Mais vraiment, la plateforme, c'est Joe Dolo, Joe Baramba Dolo sur Instagram, Joe Dolo sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes de musique. Donc, vous pouvez trouver tout. Parfait. Bien, Jonathan, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Puis je te souhaite une très bonne saison. Merci, j'apprécie.